Donc la présentation que je vais vous faire sur la qualité logicielle est très dense. J'ai 1 heure et demie pour vous parler de beaucoup de choses. Au cours de cette présentation, je vais vous introduire des sujets, je vais ouvrir des portes. Ce sera à vous ensuite de les explorer en fonction de vos centres d'intérêt. Tout ce qui va être exposé ici provient de la réalité des entreprises, provient d'un environnement industriel, de développement logiciel. Ça correspond à une réalité. C'est pas du tout des choses académiques, c'est des choses que vous allez rencontrer très rapidement dans un cadre professionnel. Et il y a quelque chose que vous devez absolument savoir, c'est que vous avez un coût de correction de bugs qui est exponentiel dans le cycle de développement. C'est-à-dire que plus vous détectez tôt un projet, moins il vous coûte cher. Plus vous le détectez tard, plus il vous coûte cher, et ce, de manière exponentielle. Ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout intérêt à mettre en place un bug en production. Vous allez pouvoir le corriger, bien sûr, mais pour le corriger, il va falloir refaire tout le cycle de développement. Alors que si vous êtes en mesure de le détecter le plus tôt possible, tout de suite après vos devs, là, ça vous coûte beaucoup moins. Vous avez un énorme filet de protection. Et les entreprises, elles sont pas bêtes, elles ont l'argent en ligne de mire. Elles n'ont pas envie de se retrouver dans la partie rouge. Elles ont envie de se retrouver ici dans la partie bleue ou la partie verte. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme focus qui est mis aujourd'hui sur les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est primordial aujourd'hui dans une entreprise de les mettre en place. Vraiment primordial. Ces tests unitaires, il faut les écrire et puis après, il faut les exploiter. Et si vous les exploitez correctement, vous aurez quand même des bugs qui vont passer au travers des mailles du filet, qui seront détectés plus tard dans les tests d'acceptance, dans les tests d'intégration. Vous en aurez peut-être même qui passeront en production. Oui, il y aura des bugs en production. Mais vous les aurez limités. Et c'est ça le but. C'est pas de rendre complètement bug-proof ici. Vous ne pourrez pas de toute façon. Mais c'est de les maximiser de manière à ce qu'il y ait le moins possible de bugs en prod. Alors pour répondre à la question sur la méthode agile quand même, est-ce que l'agile ça marche? L'agile, oui, ça marche. Si on reprend le Chaos Report dont je vous parlais en introduction, le nombre de projets en échec avec les méthodes agiles a été largement réduit. C'est pas la panacée, on n'est pas tombé à zéro, mais ça a largement été réduit. On est passé de 29 à 9%. Alors 29 en 2012, tous les projets datent de 2012. On est passé de 29 à 9%, donc c'est pas mal. Et on a, je pense que j'aurais dû commencer par ça, plutôt un nombre de succès qui est nettement plus conséquent. Pourquoi? Parce qu'on travaille par petites itérations, et donc forcément on voit plus tôt les problèmes qui peuvent arriver, et le client aussi est plus impliqué dans le projet, donc c'est mieux, c'est plus intéressant pour lui en fait comme méthodologie que le cycle en V classique. Vous verrez dans le support. Ce qu'il faut retenir, c'est la petite conclusion, c'est que l'ingénierie logicielle évolue, et les méthodes autour de l'ingénierie logicielle évoluent aussi. Créateur d'Internet. Aujourd'hui, on en est au stade de l'inspection continue, c'est-à-dire que ce que vous développez à un instant donné est testé dans les 10 minutes, 20 minutes, 1 heure qui suivent. Ce n'est pas quelque chose qui va attendre 1 semaine, 2 semaines que le testeur passe dessus. On est vraiment dans une logique d'inspection continue. Et ça, c'est un concept très important puisque vous allez pouvoir détecter le plus tôt possible vos anomalies de code, les régressions, ce genre de choses. Alors, élaborer des tests unitaires, ce n'est pas avec cette conférence que vous allez être en mesure d'écrire des tests unitaires. Là, ce que j'ai fait, comme je l'ai dit en introduction, je vous ai juste introduit des sujets, je vous ai ouvert des portes. C'est à vous de creuser, éventuellement avec votre responsable d'enseignement ici. Nous, ça fait partie de ces sujets qu'on pousse dans les écoles d'ingénieurs parce que ça correspond à nos attentes. Je ne cacherai pas que si je suis ici, c'est pas par pure philanthropie. C'est évident. On est là parce qu'on pense que, en tant qu'entreprise, on a besoin de recruter des gens qui ont ce savoir. Alors, effectivement, il y a des choses en place. Plus vous rentrez dans une grosse entreprise, plus il y a des chances qu'il y ait des choses en place et vous allez vous mettre dans le moule. C'est facile. Mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est vous qui allez devoir mettre le moule. Moi, j'ai eu à le mettre en place. Donc, c'est des choses, on apprend sur le tas, on se consolide petit à petit. Et là, je vous fais bénéficier de tout le savoir que j'ai pu accumuler. Et vous-même, ça se trouve, vous, dans une entreprise de taille raisonnable, de taille, je ne sais pas de combien de personnes, mais certainement pas plus de 50, j'imagine. C'est vous qui peut-être devrez introduire ces concepts-là et sauver une entreprise qui a du mal dans ses développements. Ça dépendra vraiment de où vous atterrirez.
plus l'entreprise sera grosse, plus il y a des chances que ce que je vous ai évoqué là soit connu et mis en application. Et tant mieux pour vous. Ça sera très formateur. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolé d'avoir un peu débordé. J'espère que ça vous a intéressé. Puis,